Merci pour ce culte merveilleux du 7 septembre. Yes. Seigneur, nous nous joignons aux multitudes de fidèles Yes. partout dans le monde pour élever ton nom. Yes. Seigneur, que seul le nom de Jésus soit élevé. Nous nous abaissons que toi tu puisses croître. Nous disparaissons pour que toi tu puisses apparaître. Éternel Tout-Puissant, Yes. dans le nom de Jésus, Nom de Jésus. Seigneur, que cette parole soit comme une bonne semence qui tombe dans une bonne terre. Yes. Dans le nom de Jésus, Nom de nous avons prié et nous acclamons, disons Amen. 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 En tout cas, nous sommes très contents. Tuko na furaha kabisa Amen. Amen. De nous présenter devant vous ya kujikuta kumbele yenu en ce jour du 7 septembre. kushiku ya leo ya le 7 septembre. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Chiffre 7 ni chiffre ya ujazo. Amen. Amen. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Chiffre 7 ni chiffre ya perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Chiffre 7 ni chiffre ya mapumziko. Dieu a créé le monde en 6 jours, Mungu anaumba dunia masiku 6, mais il s'est reposé le 7e jour. lakini anapumzika 7. Et aujourd'hui, nous sommes le 7 septembre. Na leo tuko le 7 septembre. Amen. Nous sommes très contents pour la présence de notre Dieu. Tuko na furaha munene wapo ya Mungu wetu. Amen. Amen. Pour célébrer son nom, Juu ya kuselebre jina yake, pour l'adorer, juu ya kumwabudu, pour témoigner sa grandeur, juu ya kushuhudia bunene bwake, pour le louer, juu ya pour prier, juu ya kuomba, pour offrir. juu ya kutoa. Amen. Amen. Et pour écouter sa parole. Na juu ya kushuhudia neno yake. Amen. Amen. Pour ceux-là qui nous suivent par les médias, Bale pata kupitia mtandao, nous vous saluons déjà d'avance tunamilamkia kabla dans ce merveilleux temple armé des bâtisseurs de Christ. mwikanisa mzuri de baptisteurs de Kristo. Amen. Amen. Grande est notre joie Asema furaha kwetu où Dieu nous a inspiré un thème qui est très important, kule Mungu alikuwa kishika kawaida que nous avons commencé à exploiter depuis mercredi. kile tulianza tangia siku ya 3. Amen. Amen. Un thème qui est très très capital, Kishina kiku kya kawaida sana où tout enfant de Dieu kule Mungu wote doit méditer dans son parcours. anabidi kumedite munjia yake. Je disais mercredi, Anaanza kusema hivi mercredi nous pouvons témoigner de beaucoup de choses. tunaweza kushuhudia juu ya maneno mingi. Amen. Amen. Comment Dieu nous a protégés des accidents. Namna kani Mungu anatuchunga kwa hatari. Comment Dieu nous a bénis avec un enfant. Namna kani Mungu anatubariki na mtoto. Comment Dieu nous a bénis avec un travail. Namna kani Mungu anatubariki. Comment Dieu nous a bénis de beaucoup de choses. Namna kani Mungu anatubariki kupitia mambo ya Mais nous kuachana. considérons Lakini shetu tunaona le plus grand témoignage munene qu'un chrétien doit considérer chaque jour, ile Mkristo anaweza kuona kuangalia siku yote c'est le parcours avec son Seigneur Jésus-Christ. ni mwenendo na Mungu wake. Du jour où il avait cru Siku ile aliamini jusque maintenant. mpaka leo. Ça, c'est le plus grand témoignage. Ile ni ushuda munene. Combien Dieu t'a visité. Mara ngapi Mungu kuwa, Combien Dieu t'a béni. mara ngapi Mungu anakubariki, Combien Dieu t'a parlé. mara ngapi Mungu anakusemezea, Combien Dieu t'a protégé de mara la ngapi perdition. Mungu anakukinga kupotevu. Ça, c'est le plus grand témoignage que tu dois donner. Ile ni ushuda munene unapashi kushika. Alors, nous sommes en train de développer un très bon thème. Shetu kunasema juu ya kishina kinene. Amen. Amen. On projette déjà le thème pendant qu'on se tient debout. Batweke deja kishina wakati tukuna shimama. La presse, c'est à vous. Mtandao ni kwako. Zacharie chapitre 4, le verset 10, la Bible dit: Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main des Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. 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 Ne néglige pas les faibles commencements. Kufuru siku ya udhaifu Est-ce wako. qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu pendant qu'on s'assoit? Tutashangilia situkunikala. Dis à ton voisin, Umwambie jirani wako ne néglige pas les faibles commencements. usikufuru udhaifu wa kumwanzo. Amen. 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 C'est pour essayer un peu que nous soyons vraiment bien focalisés.
juu tupime tukue bene kushikia mzuri. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Unaweza kuambia jirani wako. Amen. Amen. Ne néglige pas les faibles commencements. Usikufuru siku ya udhaifu wako. Amen. Amina. Nous avions dit mercredi quand nous avons commencé. Tulisema hivi siku ya tatu. Sur la terre, Dieu a créé beaucoup de choses. Sa dunia Mungu arumba bintu vya mingi. Amen. Amen. Il y a des lois spirituelles que nous devons considérer. Kuku masheria ya kiroho ile tunapashi Et kuangalia. parmi ces lois là-bas, Asema katikati ya ile masheria vous serez d'accord avec moi. mutechika pamoja na mie. Amen. Amina. Lorsque vous considérez tout ce qui est autour de vous, Wakati munangalia bile bi kando yenu. que les choses stables, Bintu ya kuikala fashi moya. les choses grandes, Bintu binene. ça commence toujours dans la petitesse. Binzaka paka mutuloko. Ce qui commence petit Bile binanzaka mukiloko. finit par être grand. Binakaka paka kwa binene. Mais ce qui commence dans la grandeur Bile binanzaka mubinene. finit par retourner à la petitesse. Binaluriaka paka mutuloko. Amen. Amen. Dieu crée le premier homme Adam. Mwanaomba muntu wa kwanza Adama. Il ne le crée pas comme un enfant. Ashimumbe kama mtoto. Il le crée comme un homme déjà adulte. Anamumba kama muntu wa kuoneana. Mais à la fin de toutes choses, Lakini kumwisho ya bintu vyote Adam a chuté. Adam ananguka. Adam est entré dans ce monde comme un adulte. Adamu aringia pa dunia kama muntu mkubwa. Amen. Amina. Amen. Amen. Mais il a fini Lakini anaisha dans la chute. mkuanguka. Amen. Amen. Mais lorsque nous prenons ce qu'on appelle le second Adam, Wakati tunabeba ule banaita Adamu wa pili, Dieu a voulu qu'il n'entre pas comme un homme déjà tout fait. Mungu ashipende akuye kama muntu mwenye kueneana. Il est entré comme un enfant. Lakini yeye anaingia kama mtoto. Adam est entré comme un adulte. Adamu aringia kama mkubwa. Et Dieu a pris qu'il entre comme un enfant. Lakini Mungu anapenda ingie kama Et il mtoto commence à grandir comme tout autre être vivant. na anze kukomea kama muntu yoyote. Pourquoi Dieu a fait cela? Juu ya nini Mungu alipenda C'est ile? pour une raison. Ni juu ya sababu, Pour nous transmettre à nous un message. juu ya kutupatia mjumbe. Tout ce qui commence grand Vyote binanzaka binene finit par chuter un jour. binafikaka paka mkuanguka shiku Mais tout ce moya. qui commence dans la faiblesse Vyote binanzaka mubuzaifu grandit avec le temps jusqu'à être adulte. binakomeaka pole pale binakomea. Est-ce qu'on peut nous lire Ésaïe 53, 1 à 4? Banawezi kutusomea Isaya. Et plutôt Ésaïe 53, oui, 1 à 4. Isaïe 53, les versets 1 à 4, nous lisons. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme des douleurs et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux et humilié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons répéter la parole de Dieu? Eti tutashangilia neno ya Mungu. Est-ce qu'on peut nous lire Luc 2, verset 52? On lit lentement, pas Pole, très pole. vite, pour que les gens suivent la lecture. Juu bantu bafate kusoma. Luc 2, 52. Luc, chapitre 2, le verset 52, nous lisons. Amen. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Eti tutashangilia neno ya Mungu. Ésaïe présente comment le Messie devait venir à la... Eza anaonesha na ile Mesia anapashi La kuya. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Ni nani aliamini kumjumbe le Qui baritupatia? a reconnu le bras de l'Éternel? Ni nani aliyua mkono ya milele? Il s'est élevé Asema kalamuka comme une faible plante sawa muchi kidogo. qui sort d'une terre desséchée. Iko natoka mlongo wa Il kukauka. n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Ashukwe na urembo wala kuangala juu ya kupika mancho yetu. Personne ne faisait cas de lui. Lakini Job alikuya. Frappé et humilié. Alipikiwa balimushusha. Mais cependant, c'est de nos péchés qui s'est chargé. Chokule zambi yetu alikuwa. Le Fils de Dieu lui-même, Mwana ya Mungu ye mwenyewe. Dieu a voulu qu'il puisse entrer dans ce monde et évoluer comme une faible plante. Mungu alipenda dunia na endelee kama muchi ya
Amen. Dans la petitesse, kwanza mbutoto pour nous transmettre un message. juu ya kupeleka mjumbe. Et Luc 2:52 nous dit ceci. Asema Luc 2:52 anasema hivi. Jésus-Christ se croissait Yesu Kristo anaanza kukomea. en sagesse, Asema mwekima, en stature mu stature et aussi en grâce na munema devant Dieu et devant le monde. mbele ya Mungu na mbele ya bantu. Et tout chrétien est appelé à grandir comme Jésus-Christ. Na mkristo wote anaitwa akomee kama Kristo. Et nous avions dit pourquoi Dieu veut que nous puissions commencer par la faiblesse. Na tulisema Mungu jua nini ana Amen. Amina. C'est très important. Ya kawaida. Amen. Amen. Cela va nous aider dans notre foi chrétienne. Ile tetusaidia mu Bukristo bwetu. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Batoto wa Israeli banatoka Misri. Ils commencent à s'avancer vers la terre promise. Bananza kwenda mu nchi ya malako. Amen. Amen. Dieu a dit attendez, je vais vous montrer. Mungu anasema mchunge mite Mais 100. avant d'arriver, Kabla ya kufika. il y a quelque chose que vous devez considérer. Kulikuwa mambo moja ile mtangaria. Amen. Amina. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Biblia inasema Si hivi. on peut nous lire Deutéronome 7, 22 à 23. Tatusomea kwa Deutéronome 2:22-23. Deutéronome chapitre 7, le verset 22 à 23, nous lisons. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer proprement, de peur que les bêtes péchant ne se multiplient contre toi. L'Éternel, ton Dieu, te les livrera et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Tutashangilia neno ya Mungu. On lit très vite. Il faut aller lire lentement. Il faut aller lentement pour que les gens puissent. Inabidi kwenda polepole juu bantu baelewe. Amen. Amen. Dieu dit ceci aux enfants d'Israël. Mungu anasema hivi kwa watoto wa Israeli. Canaan est devant vous. Kanana iko mbele yenu. C'est une terre où coule le lait et le miel. Ni mji mku mashiba na nsari. Mais écoutez ce que je vous dis. Shikieni vile niko niambia. Vous n'allez pas entrer en Canaan et posséder tout le territoire comme ça. Hamwezi kuingia mkanana na kutawala ile fashi paka Le hivi. terrain serait trop vaste pour vous. Ase terrain itakuwa kwenu. Mais lorsque vous arrivez sur Canaan, Wakati mnafika vous allez entrer progressivement. mtengia polepole. Parce que si vous prenez tout le territoire, Kama mnabeba bulongo bote, les bêtes des gens vont se multiplier contre vous. banyama batabitombokea. Amen. Amen. Et à cela, vous n'allez pas bien hériter. Na kule amutatawala mzuri. Amen. Amina. Je vais détruire les nations peu à peu devant vous. Mita haribu taifa Jusqu'à ce que vous entrez complètement dans votre héritage. paka pale mtengia muirithi wenu. Vous devez vous préparer avec cela. Inabidi mujitayarishe kwa ile. Amen. Amen. C'est comme ça aussi avec notre Dieu. Vile na Mungu wetu. C'est pourquoi avec notre Dieu, nous commençons dans la faiblesse. Ndio pale na Mungu wetu tunaanziaka paka mudhaifu. Pourquoi nous commençons dans la faiblesse? Juu ya nini tunaanziaka paka mudhaifu? Nous avons dit pendant la semaine, c'est parce que Dieu veut que nous soyons préparés. Tulisema hivi muwiki ni juu Mungu apenda tutayarishiwe. Amen. Amen. Tu ne peux pas arriver à la grandeur sans commencer par la préparation. Hauwezi kwenda mutukufu bila C'est kujitayarisha. pourquoi Dieu veut que tu commences dans la petitesse. Sio kwa maana Mungu anapenda uanzie mtuloko. C'est très très important. Ni ya kawaida sana. Amen. Amen. Mais dans notre génération, nous sommes des cafés et des laits instantanés. Mwakati ya leo shetu tunakuwa kama makafe na mamajiba ya paka pale. On veut tout la rapidité. Tunapenda mbio mbio. Non, il y a des choses qui ne demandent pas la rapidité. Kuko bitu bile abilombe kwa mbio mbio. Tu dois passer par une certaine séquence. Inabidi ite mumatua. Tu dois être préparé. Inabidi utayarishiwe. Et nous avons dit comme David était aussi préparé. Tulisema hivi kama Daudi vile balimutayarisha. Amen. Dieu a préparé David avant d'affronter Goliath. Mungu alitayarisha Daudi kabla kumbane na Dans la Goliath. brousse où il y a l'ours et les lions. Mupori mule alikutana na ursi na simba. C'est parce que Dieu voyait qu'un jour David devait se présenter devant un géant. Ni juu Mungu aliua siku moja Daudi atakutana na fupa. C'est pourquoi dans le secret, Dieu l'a préparé. Na msiri Mungu alimtayarisha Dans la faiblesse. muudhaifu. La préparation est la première des choses avant d'atteindre la grandeur. Matayarisho ni kitu cha kwanza kabla ya kufika kutukufu. Ne néglige pas ce que Dieu est en train de faire avec toi. Ushibe ule vile Mungu anafanya na wewe. Amen. Amen. Sur le chemin de la gloire, Munjia utukufu. Dieu te prépare Mungu anakutayarisha. au travers les épreuves, Kupitia vipimo. au travers les difficultés, Kupitia magumu. dans la faiblesse, Muudhaifu. parce qu'il vise à ce que tu sois un héros un jour. Kwa sababu uko na siku moja kuwe Et msuda. dans la préparation, il y aura toujours des instructeurs devant toi. Matayarisho kutakuwa paka bakufundisha mbele Dieu yako. t'a placé devant toi pour te guider. Mungu anapanga mbele yako kuongoza. Tu ne sauras jamais tout seul
hautaweza wewe mwenyewe. Amen. Amen. Il y aura toujours des instructeurs devant toi. Kutakuwa paka wale watakufundisha mbele yako. C'est une des premières choses pour lesquelles Dieu veut que nous commençons dans la faiblesse. Ni kitu cha kwanza kile Mungu anapenda tuanzie mudhaifu. Amen. Amen. Israël, tu ne pourras pas entrer comme ça en Canaan. Israeli hawezi kuingia hivi mkanana. Tu vas apprendre à conquérir territoire après territoire. Inabidi ufunde kutawala pa bulongo. Ville après ville. Asema mji kisha. Amen. Amen. Chantier après chantier. Chantier kisha chantier. Pourquoi Dieu voulait qu'il fasse ça? Juu ya nini Mungu anapenda afwe vile? C'est pour que Israël apprenne à gérer. Ni juu Israeli afunde kuchunga. Amen. Amen. S'il peut gérer Jéricho, Kama hawezi kuchunga Yeriko, il va aller à Gabaon. atenda mule mugabo. Après Gabaon, il va aller à Haï. Kisha Kabaoni atenda. Ainsi jusqu'à ce qu'il va atteindre Jérusalem. Pole pole mpaka vile atenya mu Mais Yerusalemu. nous ne voulons pas, nous voulons directement la grandeur. Lakini tunapenda utukufu pale. N'est-ce pas qu'il est écrit? Imeandikwa. Celui qui est fidèle dans le peu des choses, Ule kwa mwaminifu mdogo on lui confiera aussi des grandes. batampatia vitu vinene. Frère, sois content avec ce que Dieu te donne. Ndugu, kuwa na furaha na vile Mungu anakupatia. Amen. Tu apprends à gérer petit à petit. Funda mkuchunga pole pole kwa pole pole. Peu à peu. Pole pole kwa pole pole. Même dans le mariage, Hata mno. Dieu veut toujours que nous commençons dans la faiblesse. Mungu anapendaka tuanzie paka dhaifu. Amen. Amen. Comme disait Papa Josué, Sawa en vile semaine, ndugu Yoshua alisema mwiki. Dieu peut te dire que uanzie par pièce moja. Mungu anaweza kukwambia anzia mbele mkanyumba Mais kamoja. toi, tu veux déjà une grande maison. Na ona kuna deja kinyumba kinene. Amen. Amen. Et tu vas te rendre compte que tu seras dépassé. Na utavumbula utakuwa mazimu. C'est pourquoi où les gens vont toucher aux fétiches, tout ça, parce qu'il veut impressionner les Ndio gens. kwa maana tu kunaenda kwa mambo malao kwa sababu wanapenda bashutushe bantu. Non, commence dans la faiblesse là. Hapana, anzia mudhaifu. Dans une pièce. Mupiesi moya. Amen. Amen. C'est très, très important. Ni ya maana kabisa. Dieu veut que tu commences dans la faiblesse. Mungu anzia mudhaifu. Afin que tu apprennes à gérer petit à petit. Tu ufunde kuchunga. Domaine après domaine. Asema domaine kisha domaine. Étape après étape. Asema hatua kwa hatua. Amen. Amen. C'est comme ça que la manière de faire de Dieu. Tu namna ya kufanya bintu kwa Dans tous les domaines et aussi ni spirituellement. madomeni yote tatu. Amen. Amen. Tous les grands héros que nous admirons à la télévision, Male basuja banene tununaka ku television. ils ont une histoire derrière. Bombe kona adishi Comme kumkono. disait un homme, Sawa vile mtu mwana anza kusema avant d'envier ma gloire, kabla utangie utukufu écoute d'abord mon histoire. shikia mbele ya rishi yangu. D'où je suis venu, Kule mimi natokea. comment Dieu m'a préparé. Namna kani Mungu alinitayarisha. Amen. Amen. Dans la faiblesse et dans l'oubli, Udhaifu na mkurishusha avant d'envier ce que Dieu m'a donné. kabla ya kutamania kile Mungu alinipatia. Israël, Israeli tu iras de territoire en territoire. tenda bulongo kwa bulongo. Dans la faiblesse jusqu'à la grandeur. Mudhaifu paka Amen. Amen. Même le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, hata mfalme Daudi mtu kufuatana na moyo wa Mungu. Dieu qu'il avait reçu l'onction royale. Hata kama alipokea mafuta ya mfalme. Nous n'avons pas le temps de lire, mais nous allons seulement illustrer. Hatuna na wakati ya kusoma lakini tunaleta. Lorsque David devint roi, Wakati Daudi alipasha kwa mfalme. il n'a pas régné sur tout Israël directement. Ashikutawala Israeli mshima paka pale. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Les enfants d'Israël, les enfants de Juda sont venus chercher David à Hébron. Batoto ya Israeli kumtafuta Daudi mu Hebron. Pendant qu'il était à Hébron, Wakati alikuwa mu Hebron, ils l'ont intronisé roi. asema bakamuweka ushefu. Amen. Amina. Pendant que lui était roi, Wakati alikuwa mfalme. Saïl n'était pas roi. Il Saul n'était plus roi. kwa mfalme. Amen. Amina. Amen. Et de l'autre côté, le royaume était divisé en deux. Kule ngambo ufalme ulipanda. David était roi à Juda. Daudi alikuwa mfalme kwa Yuda. Amen. Et la maison de Saül continuait à régner sur une autre partie. Na nyumba ya Saulo iliendelea kutawala ngambo nyingine. David a régné pendant 7 ans Daudi akatawala miaka 7 à Hébron. mule Hebron. Ce n'est qu'après Ni kisha que les autres enfants d'Israël kule batoto ya Mungu wengine sont venus lui dire non, wanakuwa kumshauria, wanasema nous reconnaissons tunajua que du temps de nos pères, mwakati ya bazazi, du temps de Saül, mwakati ya Saulo on avait un roi pour tout Israël. bali pakalaga mafuta mfalme wa Israeli. Il n'a pas dit non, on m'avait déjà, ouais, je vais conquérir tout le territoire. Kusema hapana, mimi nishakupata mafuta, nitatawala Israeli. Il a été patient. Yeye alikuwa mvumilia.
udhaifu. Il a attendu le temps de Dieu. Na wakati ya Mungu. 7 ans entendre régner. Kisha miaka 7 kutawala. Après Dieu a maintenant facilité les choses. Kisha Mungu analekesha bintu. Les autres sont venus le prendre pour maintenant l'introniser comme roi sur tout Israël. Amen. Il a accepté de marcher dans la faiblesse. 7 ans sur Juda, 33 ans sur tout Israël. Ce qui conclut le règne de David à 40 ans. Vous avez vu. Amen. Amen. Il a accepté d'aller dans la faiblesse. Pourquoi Dieu veut que nous puissions marcher dans la faiblesse? C'est pour que nous puissions passer dans une étape de la croissance. Amen. Quelque chose qui commence comme un bébé, qui commence à grandir. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Lorsqu'on la jette dans le sol, elle commence à croître et devient un grand arbre. Amen. Donc Dieu veut que tout enfant de Dieu puisse croître comme un arbre. Un grain de sénévé est tout petit. La graine de sénévé. Amen. Amen. J'ouvre la parenthèse. Yes. Amen. Amen. Un pied, c'est-à-dire un arbre, une plante de lengalenga qu'on appelle en français amarante. Voilà. Amen. Amen. Juste un pied là. Il contient 1,050,000 semences. Un pied, 1 million. Ma semence, ma elfe. T'es tout petite là. Donc, c'est pourquoi lorsque lengalenga inakuya mufashi, lorsqu'une amarante devient un endroit, ata unakata muchi, ata unafanya 10 ans, ikupaka fanya. même si vous coupez l'arbre, ça va rester toujours au même endroit. Parce qu'il contient un seul arbre, contient plus de 1 million de semences. Kwa sababu ni muchi moya iko na ma semence ma elfu na ma elfu. Tout petit là. Kaloko sana. Amen. Mais qui a un pouvoir de se multiplier, vous n'avez pas été. Lakini kuna madaraka ya kuzala au tawazia. C'est pourquoi Dieu dit ceci, nous devons croître comme les grains de sénévé. Tout petit. Tu peux les négliger. Mais quand il commence à grandir, personne ne peut arrêter ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Pourquoi Dieu veut que nous commencions dans la faiblesse? Est-ce que nous pouvons lire Exode 2, 1 à 10? Exode 2, les versets 1 à 10, nous lisons. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle les cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle conduisit des bitumes et des pois. Elle y mit l'enfant et les déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. La sœur de l'enfant s'était à quelque distance pour voir ce qui lui arrivait. La fille des pharaons descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour les prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en a eu pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille des pharaons, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille des pharaons. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille des pharaons lui dit, amorce cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle amena à la fille des pharaons et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Autre raison pour laquelle Dieu veut que nous commencions dans la faiblesse, considérez la naissance de Moïse.
tuangalie kuzaliwa kwa Musa. Amen. Amina. Alors que Pharaon devait vouloir exterminer tous les enfants mâles en Égypte. Kule Farao alipenda kuwa watoto wote wanaume. C'est alors que Dieu a aussi envoyé le libérateur. Jo kule Mungu atuma tena wa kukombola. Amen. Amina. Ce libérateur naquit. Mukombozi na ki. Amen. Amina. Dans la maison d'un lévite. Akazaliwa munyumba wa mule. Ne pouvons pas cacher l'enfant. Bakupende kufichika mtoto. Ils ont allé le mettre dans un panier. Banenda kumweka mkitunga. Et nous connaissons l'histoire. Unajua bien hadithi. La fille de Pharaon sort pour se baigner. Mwanamke mtoto wake Farao anatoka juu ya Il kunawa. vit cette chose. Akapata kile kitu. Il ouvre et il voit l'enfant. Akafungula akaona mtoto. Au lieu de tuer l'enfant, Kabla aue mtoto. elle fut émue de compassion. Sema akashikwa na uchungu. Elle recueille l'enfant Akabeba mtoto. et commence à adopter l'enfant. Na anabeba mtoto. Jusqu'à ce que l'enfant devienne un adulte. Paka pale mtoto anakuwa mkubwa. Amen. Amen. Pourquoi Dieu veut que nous commencions dans la faiblesse? Si nini Mungu anapenda tu pabuzaisi. C'est des fois pour que nous puissions préserver des attaques très tôt. Ni juu tuchunge ile mataki ya kubusubuhi. Amen. Amina. Parce que lorsque tu es exposé à la grandeur directement, Wakati unerieka kubukubwa paka pale. tu ne sauras pas gérer. Hautaweza kuchunga. C'est pourquoi Dieu fait en sorte Ndio kwa maana Mungu anapenda. que les choses puissantes, Vitu vya nguvu. les choses grandes, Vitu vikubwa. les choses glorieuses Vitu vya utukufu. commencent dans la faiblesse Vianze mubuzaifu. pour les préserver des attaques Juu ya kukuchunga kupitia mataka. d'une manière prématurée. Kubusubuhi wala asukabla. C'est pourquoi Dieu voulait que Moïse puisse naître de cette Mungu façon. anapenda Musa azarikwe. Amen. Amen. Et qu'il puisse entrer dans la maison de Pharaon Na aingie munyumba ya Faraoni. comme un bébé. Sawa mtoto kiloko. Vous pensez que aussi Moïse devait apparaître comme un adulte en ces temps-là? Munawazia Musa kama kuya kama mkubwa mule wakati. Mais on devait directement l'exterminer. Pasha kuuawa paka pale. C'est pourquoi Dieu dit non, Maana Mungu anasema pale. selon la sagesse divine, Kufuatana na hekima ya que mon Mungu. libérateur entre comme un enfant. Mboza anapaswa kuingia kama mtoto. Comme un enfant qui est innocent. Kama mtoto wa bila mambo. Amen. Amen. Donc si Dieu te promet la grandeur, Kama Mungu anakulaka il utukufu. fera en sorte que tu commences dans la petitesse. Atafanya chochote wanzie mkiloko. Ce n'est pas que Dieu n'a pas le pouvoir de te protéger. Non. Aina ya kusema Mungu ana mamlaka kuchunga. Non, c'est pour te préserver des attaques très tôt. Ni juu ya kukuchungia, kukukinga kufuatana na ile mataki ya Tu apprends à grandir. ufunde mbele kukomea. Tu apprends à te défendre petit à petit. Unafunda kujitetea polepole. Amen. Amen. Tu apprends à t'exercer tes mains au combat. Unapima kukombana polepole. Tu apprends à gérer les choses Unafunda kuchunga vitu. jusqu'à ce que tu seras mûr. Paka pale utaivisha. Amen. 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 Dieu veut que nous commencions dans la faiblesse Mungu anapenda tuanzie mudhaifu. pour nous préserver des attaques. Juu ya kutuchunga kupitia mataka. Mais qu'est-ce que nous voulons? Ni nini tunapenda? Surtout lorsque nous avons le sang chaud. Mingi wakati tunajikuta na damu ya moto moto. Nous sommes surtout jeunes. Tukubabiana. On veut vite apparaître. Kuonekana mbio. Bakuone fashote. On puisse te voir partout. Partout sur les réseaux bakuone. Fashi yote pa mtandao banze paka kukona. Fashote mujia bakuone. Partout en route comme te voir. Mais tu ne sais pas que tu t'exposes aux attaques très tôt. Jika kumataka. Il y a des temps. Kuku wakati. Tu dois apprendre à te cacher. Unapashi kufunda kuficha. Il y a des temps. Kuku wakati. Dieu va te présenter. Mungu C'est ce que Dieu a toujours fait. Ndio vile Mungu anafanyaka. Amen. Amen. Ce n'est pas à tout temps qu'il va te présenter. Haina wakati yote Mungu atakutangulisha. Un temps il te cache. Kuku wakati atakufichamisha. Et lorsque tu ressors, Wakati unatoka. tu es déjà un géant. Huku mwenye kuoneana. Jésus-Christ, Yesu Kristo. à un certain moment, il fait des miracles. Wakati mwana fanya miujiza. À un autre moment, il va se cacher. Wakati mwana enda kufichama. Ce n'est pas qu'il n'avait pas la capacité de se protéger. Haina kusema uwezaji ya Mais c'est une kujichunga. sagesse divine. Ni hekima ya kumbingu. Ne sois pas toujours très pressé de t'exposer. Hapana kwa mbio tu kwenda kujionekanisha. Amen. Amen. De temps à autre, il faut se retirer. Wakati ingine inabidi kujikokota. Tu te retires dans la caverne. Unajikokota Tu mbonde. te retires dans la montagne. Unajikokota milima. Et là, Dieu est en train de te nourrir et de t'instruire. Kule Mungu anakurisha na kukujenga. Le jour que tu vas sortir encore, Siku hilo tena ça sera une autre histoire. itakuwa ni arishi Est-ce qu'on peut nyingine. acclamer pour la parole? Eti tutashangilia neno. Amen. Amen. Pourquoi Dieu veut que nous commencions dans la faiblesse? Juu ya nini Mungu anapenda tuanze
mtakatifu. Il nous reste que 2 points et puis nous allons nous tenir debout et prier. Kunatubakila manukta mbili kisha tutashimama. Est-ce qu'on peut nous lire 2 Samuel 22, 1 à 2? 1 Samuel 22. 2. Oui, 1 Samuel. Merci beaucoup pour la correction. 1 Samuel 22, le verset 1 à 2, nous lisons. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui 400 hommes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Eti tutashangilia juu ya neno ya Mungu. C'est l'un des plus grands textes qui m'a toujours encouragé. Ni mwandiko tu moya ile napaka baba nguvu. Il dit David, Akasema Daudi, alors qu'il fouillait la colère de Saül, kule anaanza kukimbia kasilani ya Sauli. il est allé se cacher dans une caverne qu'on appelait caverne d'Adullam. Anenda kufuchama mubonde banaita bonde ya Adulama. Amen. Amen. Chaque enfant de Dieu Asema mtoto wa Mungu wote aura toujours une caverne dans sa vie. eko paka na bonde moya mu maisha yake. Et lorsqu'il est allé se cacher, Wakati anenda kufuchama la maison de son père, nyumba ya baba yake, ils sont venus se joindre à lui. banakuwa kumkuta kwake. Deuxième catégorie de personnes, Asema sehemu ya pili ya bantu, les gens qui n'avaient rien bantu bala bakuwe na kintu sont venus se joindre à lui. banakuwa kuungana naye Et David devient leur chef. na Daudi anakuwa mkubwa wao. Pourquoi Dieu veut que nous commencions dans la faiblesse? Pia nini Mungu anapenda tuanze mudhaifu? C'est dans la faiblesse Ni Mungu dhaifu que Dieu va t'envoyer les vrais amis. kule Mungu atakutumia barafiki babya kweli. Amen. Amen. Les vrais amis, c'est dans la faiblesse. Barafiki babya kweli ni Mungu dhaifu. C'est dans le faible Ni commencement. Mungu dhaifu wa kumwanzo. C'est dans ce faible commencement Ni mule Mungu dhaifu wa kumwanzo. que David a formé sa première armée. Kule Mungu kule Daudi anafanya ile jeshi ya kwanza. Amen. Amen. Il a combattu avec eux jusqu'à arriver au trône. Anakombana nabo paka pala alifika kweli. Mais toi, tu veux déjà la grandeur. Wewe unapenda utukufu. Tout le monde aime la gloire. Watu wote wanapenda utukufu. Tout le monde aime l'argent. Kila mtu anapenda makuta. Tout le monde aime les privilèges. Kila mtu anapenda ile. Mais tu ne sauras pas discerner le vrai du faux. Lakini hautajua kuchunguza vya Quand tu es dans les hauteurs. wakati uko yulu, Mais quand tu es dans la vallée, wakati uko mbonde, c'est là où Dieu t'envoie les véritables partenaires. jumle Mungu anakutumia ba partenaire ba C'est kweli. pourquoi la Bible dit, Jongo maana Biblia inasema réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Pourquoi? furahiwa na bibi yako wa mbujana. Amen. Parce que lorsque tu es jeune, hein, Kwa sababu wakati ukiana, la jeunesse c'est quand une personne n'a encore rien, buyana ni wakati moya kule mtu ana kintu, il n'a pas encore beaucoup de biens. ana tena bintu vya mingi. C'est là qu'il va trouver son épouse. Jumla anapata bibi yake. Cette épouse-là où vous avez commencé chini, Bibi yako ule mwanza naye chini. attends, on a un million, il ne va jamais te laisser. Même si tu Amen. Amen. Parce que vous avez commencé dans la faiblesse. kwa sababu unaanza naye chini. Amen. Amen. Il ushakuya gramu pao. Bantu bote batakuya ni nani bilulu byote batafika. Beaucoup de gens viendront te suivre. C'est comme ce projecteur là. Ikusahi ampoule. Kama kuna waka hivi, Si elle est en train de s'animer, tous les insectes viendront. bitaifuata. Mais c'est lui avec qui tu as commencé dans la faiblesse. Ulianza naye mbuzaifu. Le jour que tu seras dans la chute, Siku hilo tanguka. il ne pourra jamais te laisser tomber. Ashita kuachaka kamwe. Ça sera un ami fidèle. Ile takuya ni rafiki. Ça sera un partenaire fidèle. Atakuwa rafiki mwema. Si moi je le connais, Kama mimi niliua. nous sommes venus avec lui. Kule tunatokea naye. Nous sommes sortis avec lui. Kule tunatoka naye. Mais ceux-là que tu as connus, Bale boto liua. où tu es dans la gloire, Kule ulikuwa mtukufu. tu chutes un peu. Unaanguka kiloko. Votre correspondant est soit éteint, soit hors du pays. Unapima machombo banafunga banakuta listi noire. Amen. Amen. Mais c'est lui Kini où tu es dans la caverne là. Yuko kunaye mubonde. C'est ce moment-là où il vient te joindre à toi. Jo kule bale banakuwa kuunganisha. Lisez l'histoire de David. Mnajua historia ya David. Lorsqu'il fouillait son propre fils Absalom, Wakati anaanza kukimbia mtoto yake Absalom. ces 400 hommes-là l'ont accompagné aussi. Bale bantu bakati anabo bali musindikiza. Ils ont été fidèles dans la maison de David. Kuya ba munyumba ya Daudi. Jusqu'à ce que David a retrouvé le trône. Paka pale Daudi akachukua. Oh, c'est pourquoi la Bible dit, Jo kwa maana Biblia inasema. puisque nous souffrons avec Christ, tunateswa na Kristo.
nous régnerons avec Christ aussi. tutatawala na Kristo. Accepte de souffrir avec quelqu'un dans la faiblesse. Itika kuteswa na mtu magumu. Lorsqu'il sera dans la gloire, wakati atakuwa mtukufu, tu vas aussi régner avec lui. na utatawala naye. Amen. Amina. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu Ndio kwa maana Mungu veut que tu commences dans la faiblesse. anapenda uanzie mudhaifu. C'est là que tu vois les vrais amis. Ndio kule utapata marafiki ba vya Là, c'est kweli. là que tu verras les véritables associés. Kule utaona ba associé ba vya kweli. Amen. Amen. Là, il n'y a pas de tricherie. Kule hakuna kuibia. Parce que nous, les hommes, nous sommes attirés par ce qui frappe le Kwa regard. sababu she bantu tunashutushaka na vile biku unapika na mancho. Mais Dieu dit non. Lakini Mungu anasema hapana. David, sois dans la caverne. Daudi kuya mbonde. Je vais t'envoyer des véritables partenaires. Takutumia marafiki ba vya Et kweli. les gens que je vais t'envoyer, Na bale bantu ce nitakutumia. sont les gens qui sont endettés, Ni bantu bale beko na mamandeni. qui n'ont rien. Bale bantu bana na kitu. Acceptent de marcher avec eux. Ichika utembe Et nabo. lorsqu'ils ont marché avec David, Kati ba ils ont aidé David à régner. barisaidia Daudi Et mkutawala. lorsque David a traversé des moments difficiles, Wakati Daudi akapita masituasio ils n'ont pas lâché David. abakumwachiri. Amen. Amen. Toi aussi fais de même. We na we fanya vile Tu dois vile. discerner qui est ton véritable ami. Kule utavumbula rafiki wa vya kweli ni nani? Amen. Amen. Amina. Qui est le véritable ami? Rafiki wa vya kweli ni nani? Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Eti utashangilia neno la Mungu. Amen. Yes. Quand j'ai souri, je voyais un homme qui disait que un frère, bon, Michel, kama ni vyakuli, kama ni vya bongo. Baba anacheka kiloko kwa sababu anakumbuka story ya Il mtu dit, mmoja. ah, baseur bamulolaba. Amen. Amina. Anasema kama tu unamupropose, unaona mot de passe yao kwa bilato. Bakiangalie ujavala bilato vya hivi sa mapantoufla sa souffrier. Mais voilà Jalat anapiga tu mecho, ah sœur directement anichika Johnny parce que Jalat ndio mot de passe. Je ferme la parenthèse. Donc ça on y okamoa. On y okamo. Donc Jalat inakuya mot de passe. Ah sœur mushifanye hivi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Eti tunaweza kushangilia neno la Mungu. Amen. Amen. On est en train de conclure. On est kushuka sasa. Shetu kunaisha. Amen. Amina. Pourquoi Dieu veut que nous puissions Juu ya nini Mungu anapenda considérer les faibles commencements? tuanzie pa udhaifu wa kwanza? Est-ce qu'on peut nous lire Deutéronome 8, 12 à 14, et puis 17 à 18, et puis on prend Psaume 113, versets 7 à 8, et nous clôturons notre enseignement. Deutéronome 8, 12, 14, 17, 18, et puis Psaume 113, versets 7 à 8. Deutéronome chapitre 8, le verset 12 à 14, nous lisons. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras tes belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Deutéronome 8, 17 à 18, nous lisons. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Psaume 113, le verset 7 à 8, nous lisons. De la poussière, il tire les pauvres, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut gagner pour la parole de Dieu? Eti tutashangilia neno ya Mungu. Pourquoi Dieu Juu ya nini Mungu veut que nous puissions considérer les faibles commencements? anapenda tuanzie pa udhaifu wa Dieu kwanza? dit ceci à Israël. Mungu anamwambia hivi Israeli, Tu es à la frontière, tu vas entrer en terre promise. wewe huku mipaka unapenda kuingia mwinchi ya malako. Mais lorsque tu vas entrer, Wakati utaingia, souviens-toi de là où je t'ai tiré, kumbuka kule milikutosha, où tu n'avais rien, kule hakukuwa na kintu, où j'étais humilié par le chemin du désert. kule milikupatisha haya kupitia njina. Garde-toi de dire, Chunga
Katala kusema que c'est ma puissance et ma force qui m'ont acquis ces richesses. ni nguvu yangu inanipatia hii Mais mali. considère l'Éternel ton Dieu. Lakini angalia wa milele Mungu wako. Pourquoi Dieu veut que nous commençons nous considérons les faibles commencements? Jua nini Mungu anapenda tuanzie pa udhaifu? C'est pour que nous nous souvenons toujours là où Dieu nous a tirés. Ni tukumbuke kule Mungu alitutosha. Je ne suis rien sans Dieu. Mishina kintu bila Je ne Mungu. peux rien sans Dieu. Siweze kintu bila Mungu. Je n'irai nulle part sans Dieu. Shitenda fuashi bila Mungu. C'est pourquoi Dieu considère les faibles commencements. Ndio kwa maana Mungu anaangalia Moi ile udhaifu wa kwanza. qui n'étais qu'une forme et qu'une masse informe vite. Mimi nilikuwa kama mtu kama chombo bila kintu. Amen. Amina. Dans le sein de ma mère, Mtumbo ya mama yangu Dieu m'a élevé. Mungu ananikomesha. Dieu m'a béni. Mungu ananibariki. Dieu m'a orienté. Mungu ananiongoza. Amen. Amina. À chaque moment Wakati que wote tu regardes dans les rétroviseurs, unaangalia kule rikalashi. c'est comme un conducteur qui conduit. Ikusani shofere kona bulula. Quand tu avances, Wakati il y unaendelea a toujours un petit miroir qu'on appelle le rétroviseur. kukarikalashi kumpembeni manekaita Où tu regardes ce qui est déjà passé pendant que tu avances. kulo naangalia vile bisha kupita lakini Oh, kunaendelea. le rétroviseur! Retroviseur C'est de ton passé. ni mambo ya kupita. Là où Dieu t'a tiré. Kule Mungu alikulokota. Du fumier. Uranza kufuta. Du fumier, donc Kule kushimoko. Amen. Dieu t'a relevé. Kule Mungu alikutosha. Et il t'a fait asseoir avec Na lui. anakuikarisha na banene. Amen. Amina. Dieu veut que Mungu anapenda. tu ne négliges pas, Hapana kumbeula. tu ne méprises pas Hapana kumbeula. les faibles commencements. Manzo ya Que udhaifu. l'Éternel bénisse sa parole. Mungu abariki. Avec Papa Michel Savas. Yes. Oh sana. Oh sana. Yes. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout?